la directrice de Mosaïque, de m'avoir permis de vous rencontrer à travers cette organisation de soirée qui est merveilleuse. C'était ici même à la MJC que j'ai eu l'habitude à chaque fois de présenter les livres que j'ai écrits. Et ça continue. Marie-Noël a accueilli cet événement parce que voulait mettre en valeur ce travail, mais aussi c'est parce que c'est la mission aussi de Mosaïque de promouvoir des actions au niveau local, des initiatives des personnes qui vivent sur la commune. Et donc je la remercie, je remercie l'équipe de Mosaïque, toute l'équipe de Mosaïque qui se sont engagés pour l'organisation de cette soirée. Et donc je suis très content de présenter ce livre à Mosaïque et aussi de vous accueillir ce soir. Merci beaucoup. Merci. Donc je commence par lire un extrait. Il s'agira de lire 3 extraits très courts. Bon, j'essaie de ne pas être trop long pour vous mettre un petit peu dans le contexte de ce récit, de cette histoire de la disparue du Haut Atlas marocain. Au moment où le soleil se leva sur le Haut Atlas, ses rayons inondèrent d'un éclat doré les sommets majestueux de la montagne. Comme si, d'un geste nonchalant, une main invisible les avait saupoudrés d'une fine couche de safran. Dans la vallée frappée par une sécheresse prolongée, rien ne poussa sur les champs qui bordaient la rivière asséchée. L'hiver fut glacial et sec. Les nuages avares en pluie ne lâchèrent que quelques gouttes, pas assez pour revigorer les arbres, ressusciter la terre morte et la féconder. S'ensuivit alors la fournaise d'un été aride et plus chaud que d'habitude. Depuis quelques années déjà, le village ne cessa de subir de plein fouet les effets dévastateurs d'une telle catastrophe, qui propagea dans les cœurs lassitude et désespoir. Seul le vieux militaire sembla sortir glorieux de cet épisode funeste, car il était enfin parvenu à dénicher sa future épouse, Zara. Zara lui fut promise au mariage. Jeune et charmante, et se targuait d'être la plus belle fille de la vallée. D'ailleurs, son prénom ne signifie-t-il pas en arabe fleur? À vrai dire, elle en était une. Douce et fragile comme ses congénères, toute dotée d'une beauté resplendissante que seul l'air de la montagne était capable d'engendrer. Mais, malheureusement, la vie est capricieuse. Car bien qu'ils les aient immodérément gâtés dans leur paraître, il n'a pu leur éviter le malheur d'éclore dans ce désert au milieu du cactus épineux. En grandissant, ces jeunes filles s'épanouissent vite et leur beauté sautait aux yeux. Alors les hommes les arrachaient brutalement, les humaient un instant, puis les jetaient par terre, les écrasaient souvent avec leurs gros sabots crasseux. Des groupes de flâneurs excités par les lumières jaunes et chaleureuses déferlaient sur la place. D'autres linaient au rythme de la musique, enivrés par la gaieté de l'ambiance. Indifférente à ce festival haut en couleurs, Zara poursuivit son chemin au milieu des vitrines illuminées, où des étalages de mets succulents étaient exhibés de manière ostentatoire. En bruit de fond résonnait la musique des charmeurs de serpents, bruyante et agaçante. En passant devant une gargote, un cri strident la fit soudain sursauter. Un homme au visage imposant jaillit d'une épaisse fumée, grasse en clamant d'une voix chantante « Tête d'agneau à la vapeur, tête d'agneau à la vapeur !» Face à elle se dressait une grande table en bois, sur laquelle trônaient des têtes d'agneau au sourire figé, cuites à la vapeur et encore fumantes. Un peu plus loin,
Une foule s'était formée autour de la carriole du vendeur ambulant, au visage pâle, criant sans cesse « jus d'orange, jus d'orange ». Cette joie exubérante qui remplissait la place. Au lieu de réjouir la jeune fille, la plongeait dans une profonde tristesse, l'enfonçant davantage, comme si le monde entier se moquait de sa détresse. Pour une âme défaite et désespérée, un tel étalage de bonheur ne pouvait qu'engendrer souffrance et colère. Rien n'est plus douloureux que d'être confronté à la manifestation éclatante de la joie chez autrui lorsque l'on porte en soi un cœur brisé. C'est une abominable provocation. N'insiste pas quand je me lance et que tu penses m'arrêter. N'insiste pas quand je te dis que tes gestes ont parlé. N'insiste pas quand je dis non. N'insiste pas sans condition. N'insiste pas, ouais. N'insiste pas quand je balance des mots doux mais plus à toi. N'insiste pas, sans toi j'avance et je ne te laisse plus le choix. N'insiste pas, jamais je veux enterrer tes regrets. N'insiste pas, ou que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Ou que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Tourne dans ma tête, dans ma tête. Tourne dans ma tête. Alors, au sein de Mosaïque, il existe un atelier d'écriture. Alors, c'est quoi? C'est un atelier qui n'est pas un cours d'écriture créative. Il ne propose pas de technique pour apprendre à écrire ou pour devenir écrivain. Il permet simplement d'aller à la rencontre de sa propre écriture, d'aller comme lors d'un voyage vers l'inattendu et de se laisser surprendre. Il est multiculturel, il accueille tout le monde, c'est complètement gratuit. Les personnes qui viennent ont le désir de tenter l'expérience de l'écriture, le goût et la curiosité des mots de manière ludique, l'envie de partager et surtout de mieux se connaître. Dans cet atelier, chacun ose et prend confiance en soi. L'atelier est un lieu de respect, de convivialité, de l'affirmation et restauration de soi. La beauté, la force d'un texte est souvent une surprise agréable pour celui qui l'a écrit et qui pense que c'est nul et n'a pas d'intérêt. En résumé, l'atelier d'écriture à Mosaïque est un lieu chaleureux, respectueux et convivial où les gens peuvent explorer leur créativité et se connecter à travers l'écriture. Cela favorise l'expression personnelle et la découverte de soi à travers les mots. L'an dernier, nous avons écrit autour des contes. Donc nous avons créé un livre, des contes pour enfants. Et là, nous allons vous en lire 3 extraits. Ils n'ont pas été choisis au hasard dans le livre. C'est 3 contes qui nous parlent de l'Orient.